Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Frédéric Lefebvre, député et candidat aux législatives 2017 dans la première circonscription des Français établis hors de France, dans le continent nord-américain. Bonjour monsieur. Rebonjour. C'est un plaisir de vous recevoir et de vous accueillir dans les studios de Bonjour America. Merci. Alors pour commencer, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? D'abord, je suis le député des Français qui vivent aux États-Unis et au Canada. On se connaît maintenant de mieux en mieux. Je communique avec vous tous par email, évidemment à l'occasion des permanences. On faisait le bilan avec mon équipe. J'ai fait 62 permanences depuis 4 ans sur tout le territoire nord-américain, États-Unis et Canada. Et donc je suis un homme d'action. Je passe un peu moins de 6 mois en France puisque je vote les lois à l'Assemblée nationale. Je vous défends sur les sujets de fiscalité, d'éducation, de protection sociale. Et je vous ai envoyé d'ailleurs à tous un bilan qu'il faut que vous lisiez parce qu'il y a des mesures très concrètes qui vous concernent et qui sont des droits qu'on a réussi à créer pour vous. Donc je vous invite à le faire parce que tout le monde ne lit pas toujours les emails dans le détail et je m'aperçois à chaque fois que je fais des réunions qu'il y a des gens qui ne savent pas encore sur un certain nombre de sujets. Je pense par exemple à la carte vitale que j'ai obtenue pour les Français qui sont à la retraite et qui ont touché une retraite française. C'est quand même important pour la suite. Et donc voilà, c'est ça mon travail, c'est de défendre la France et en même temps de défendre les Français qui sont ici, qui vivent ici, qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Canada. Je passe un peu plus de la moitié de mon temps partout aux États-Unis et au Canada. Je fais des permanences, je vais à la rencontre des Français. Je m'inspire beaucoup de tout ce que les Français ont à me dire. Et Dieu sait que sur tous ces sujets, il y a des choses importantes qui nous permettent ensuite de faire voter des lois. Et puis, j'essaye d'être aussi très présent partout, mais la circonscription, c'est 40 fois la taille de la France, donc je me démultiplie, je passe beaucoup de temps dans l'avion, mais j'essaye d'être très présent aux États-Unis et au Canada, dans les grandes villes bien sûr, mais je vais aussi dans les petites villes, je vais dans les circonscriptions consulaires où il n'y a pas de consulat général, où il y a des consuls honoraires qui font un formidable travail d'ailleurs, qui s'investissent énormément pour nos compatriotes, qui sont même parfois plus disponibles que les gens qui travaillent dans les consulats, où c'est un peu plus l'administration. Et puis j'ai une équipe d'élus qui travaillent à mes côtés. Ils sont 27 sur tout le territoire. Et avec eux, ça permet en permanence, où que je sois d'ailleurs, de défendre les Français, d'engager des actions concrètes. J'ai réglé quelque chose comme 1500 dossiers personnels de gens qui avaient un problème de visa, avaient plus de protection sociale, n'arrivaient pas à inscrire leur enfant à l'école. Donc on n'imagine pas à quel point c'est concret et à quel point mon travail, c'est vraiment d'aider les Français qui sont ici à vivre dans de bonnes conditions. Et j'essaye de ressouder la diaspora, d'en faire une force, parce que le réflexe des Français n'est pas toujours de se retrouver entre Français, contrairement à d'autres pays. Ou au contraire, quand on arrive là, souvent, la première tendance, c'est de se dire, allez, on s'intègre, on voit que des Américains, on voit que des Canadiens, et puis ça n'est qu'au bout de 2-3 ans qu'on commence à se dire, tiens, allez, on va retrouver des Français. Vous avez vécu ça. Et donc moi, j'essaye de ressouder cette diaspora. Donc sur tous les sujets, on met en place des politiques. Là, par exemple, avec le gouvernement précédent, j'ai créé une expérimentation en Amérique du Nord pour que des jeunes Français, soit de France, soit ici, qui ont plus de 18 ans, j'en profite pour le dire, s'il y en a qui nous regardent, qui veulent servir la France à travers les associations, ils peuvent bénéficier d'un service civique payé par la France pendant 1 an ou 1 an et demi, et ils peuvent du coup travailler pour les associations françaises ici. C'est du win-win pour la France, pour eux, et voilà le type de politique où, par exemple, j'ai longtemps été, moi, élu en Île-de-France. Donc j'ai construit avec la présidente de la région Île-de-France, c'est opérationnel à partir de l'automne,
un bureau d'aide au départ et au retour des Français de l'étranger. D'accord. Parce que tout le monde sait que pour partir, c'est la croix et la bannière. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire, mais pour rentrer, c'est encore pire. Où est-ce qu'on va inscrire les enfants à l'école, quel emploi on va trouver, le logement. Et donc sur tout ça, on va avoir une structure en Île-de-France qui va permettre d'accueillir les Français, de les aider, de faciliter les inscriptions. Et mon objectif, c'est une expérimentation, ça va être de le généraliser dans toutes les régions de France. Voilà, donc c'est ça, c'est du concret. Moi, j'ai un bonheur à agir pour les Français depuis 4 ans. Et évidemment, si je suis candidat, c'est que je veux continuer. Et je leur dis ensemble, agissons. Agissons pour vous tous, agissons pour la France. D'accord. Ces élections législatives interviennent dans un contexte d'après-élection nationale, qui ont vu l'élection d'un président inédit, puisque personne ne le voyait à ce niveau-là il y a encore quelques mois. Quelle est votre vision par rapport à la situation politique? Alors d'abord, vous savez, depuis 4 ans que je suis député, je vote quand c'est bon pour la France et bon pour les Français. Ça m'a parfois été reproché par ma famille politique, mais moi je suis absolument opposé à l'idée de l'opposition systématique surtout. Moi j'ai voté d'ailleurs, vous parlez du nouveau président Emmanuel Macron que je connais très bien, avec qui je travaille en confiance depuis longtemps, et il se trouve qu'on échange même assez souvent, tous les deux. J'ai voté la loi Macron quand il était ministre de l'économie. On me l'a beaucoup reproché. En France, j'ai pas entendu un Français ici qui me l'ait reproché. Parce qu'ici, on comprend que quand c'est l'intérêt de la France et l'intérêt des Français, il faut s'additionner plutôt que se diviser. Donc là, il y a un vrai espoir, évidemment, en France. Puis il y a un nouvel gouvernement qui a été nommé. Il se trouve que le Premier ministre, je le connais d'autant mieux qu'il est très proche d'Alain Juppé et que le président de mon comité de soutien pour cette élection, c'est Alain Juppé. Et que Édouard Philippe, on a de vraies relations de confiance. Il y a aujourd'hui des ministres qui ont été nommés. Ce qui va être très important, c'est que tout ça, ça ne dure pas que le temps d'une campagne. Moi, je veux faire réussir notre pays. Pendant 4 ans, j'ai tendu la main. C'est pas pour aujourd'hui, alors qu'on me tend la main, la refuser. Au contraire. Et c'est ce que je veux pour la France, qu'on puisse réussir. D'accord. Alors maintenant, on va plus parler de ce qui nous regarde, nous, en tant qu'expatriés installés en Amérique du Nord. Quels sont les véritables enjeux de cette législative? C'est majeur parce que moi, j'ai engagé beaucoup de travail. Et il faut qu'on le continue, ce travail. Parce que, alors d'abord, moi, j'ai une conception de la vie politique. Vous savez, moi, j'étais entrepreneur. Je pense que les électeurs, c'est un peu comme les clients. Il faut leur rendre des comptes. Et c'est d'ailleurs une des choses que je réclame. On fait beaucoup de transparence sur le patrimoine, tout ça, c'est très bien, et il faut le faire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être transparent sur le travail qu'on fait. Il faut rendre des comptes. Il faut publier des bilans. Moi, je l'ai fait à mi-mandat. Je viens de le faire à la fin de ce mandat. Et en fait, ce que je veux, c'est continuer. Mes priorités n'ont pas changé, sont toujours les mêmes. La fiscalité des Français, l'éducation des Français, les questions de protection sociale, les services consulaires. Prenez par exemple sur la question de l'éducation, c'est majeur ici à Miami. Je me suis battu pour les écoles. On est encore en train de se battre sur les questions des homologations, sur les questions des financements, sur les recrutements des profs. C'est majeur. Il doit y avoir un système d'éducation pour tous. Quand il n'y a pas de lycée français, qu'il y a des programmes français dans les charters, les public schools, il faut veiller à ce que ces programmes français permettent de connecter les jeunes Français au système français s'ils en ont besoin à un moment. Il faut, quand il n'y a pas de programme français dans les écoles, qu'il y ait les programmes FLAM qu'on soutienne. Je suis en train de créer un cadre dans cette circonscription. On a réussi, par exemple, avec le programme FLAM de San Francisco, à ce que les manuels scolaires soient accessibles partout dans la circonscription. De la même façon, je veux qu'on crée, dans cette Amérique du Nord, cette logique de l'éducation pour tous. Mais il y a les équivalences des diplômes, enfin, vous savez, il y a tellement de sujets sur lesquels je travaille. Ensuite, sur la question de la fiscalité, il y a un combat que je mène qui est la CSG. Là, c'est typiquement un sujet sur lequel je sais que les discussions, y compris avec le nouveau gouvernement, ne vont pas être faciles.
Mhm. Moi, je veux supprimer la CSG, c'est totalement injuste que des Français qui sont ici, qui sont sous protection sociale du pays ici, payent pour de la protection sociale en France qui ne touche pas. Donc c'est un combat que je mène. La France a été condamnée là-dessus. Le précédent gouvernement a contourné la loi. Il va être à nouveau condamné dans le futur. C'est pour ça que je donne des conseils aux Français. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les emails que j'envoie, parce que je dis des choses précises. Payer, il ne faut pas être dans l'illégalité, mais contester, comme ça vous serez remboursé le jour où ça sera supprimé. Vous voyez, ces sujets-là, il faut continuer. Par exemple, j'ai obtenu pour les Français, sur les plus-values, là où les Français hors Europe étaient maltraités par rapport aux Français en Europe, avec une fiscalité à plus de 33%, alors que c'était 19% en Europe. Ben, j'ai ramené tout le monde à 19%. Le gouvernement n'était pas favorable au départ, mais il se trouve que les députés, y compris un certain nombre de députés de gauche, ont voté l'amendement que je défendais. Donc j'ai obtenu ça pour les Français partout dans le monde, mais d'abord pour les Français de notre circonscription. J'ai obtenu la carte vitale, je l'ai dit tout à l'heure, pour les Français qui ont une retraite française. Je l'ai obtenu pour ceux qui sont en régime général. Pour ceux, les fonctionnaires, pour l'instant, le gouvernement ne veut toujours pas le faire. C'est absolument injuste. Pour les différentes caisses de profession libérale, aussi, on est dans une complexité. Voilà, il faut changer les choses. J'ai obtenu, par exemple, qu'on ait, pour tous les Français, une caisse de l'étranger, une caisse dédiée maintenant, avec un interlocuteur, qu'on facilite les choses. Et de la même façon, sur les services consulaires, c'est ce que je veux faire. Mais sur la question de la protection sociale, il y a une injustice absolument terrible contre laquelle je me bats, c'est que vous êtes français. Vous arrivez en France, vous êtes malade, vous avez un délai de carence de 3 mois pour être pris en charge et vous devez payer. Vous êtes étranger en France. Avec le système de l'AME, vous êtes pris en charge tout de suite. Vous êtes étranger malade, on vous soigne tout de suite, gratuitement. Vous êtes français de l'étranger malade, vous devez payer. Enfin, je suis désolé, il y a une petite incohérence. Je me bats là-dessus. Il faut qu'on réussisse à obtenir. Et donc là, le fait que le ministre de l'économie ou le ministre du budget sont des gens avec qui j'ai travaillé, puisqu'ils sont comme moi des hommes de droite ouverts, qui sont prêts à s'additionner, on va pouvoir avancer plus encore que je ne l'ai fait pendant 4 ans. Et donc, je pourrais multiplier évidemment les sujets. Sur les services consulaires, vous avez vu comme j'ai amélioré les choses. J'ai convaincu Laurent Fabius, j'ai travaillé d'ailleurs avec le consul de San Francisco pour ça. Avant, pour s'enregistrer, il fallait un document, le remplir. L'administration le remplissait, il faisait d'ailleurs des fautes au passage. Maintenant, tout est simple, c'est numérique. Ça a fait économiser 1,5 emplois par consulat. Ça fait faire des économies à la France, c'est plus facile pour les Français. Les passeports, je me bats depuis 3 ans pour que les Français puissent recevoir leur passeport français par la poste, exactement comme quand ils sont franco-américains ou franco-canadiens, ils reçoivent le passeport par la poste, du Canada ou des États-Unis. Et bien ça y est, enfin, on a réussi. On avait d'abord réussi, il y avait 2 rendez-vous au début, on a ramené à 1. Tout ça, c'est une évolution qui va dans le sens de nos compatriotes. Sur les permis de conduire, on a facilité les choses, parce que les gens ne savent pas. Ici, vous prenez le permis américain, vous rendez le permis français, vous croyez que vous êtes sur une base de données en France. Pas du tout, vous n'avez plus de permis. Donc tout ça, c'est très compliqué, c'est des sujets sur lesquels il faut améliorer la vie au quotidien des Français. Je vais vous donner un autre exemple. Le certificat de vie, quand vous êtes retraité ici, tout le monde ne le sait pas, mais quand vous êtes retraité ici, vous devez prouver pour toucher votre retraite que vous êtes en vie. Donc vous devez fournir des certificats de vie avec des tampons notariés, il faut les récupérer comme ça. J'ai obtenu, je l'ai fait inscrire dans la loi, j'ai fait voter un amendement pour que d'ici 2018, vous puissiez le faire à distance. Et donc c'est tout ça que je veux continuer de faire. Simplifier la vie des Français, ressouder la diaspora, veiller à ce qu'ils aient une protection sociale équitable, qu'il y ait une éducation pour tous, que sur les questions de fiscalité, on arrête de les traiter injustement. Et si on continue ce travail, au final, on va réussir ce que je veux, c'est-à-dire permettre à la France de s'appuyer sur des Français qui l'incarnent ici. Et donc, du coup, c'est une formidable chance pour le pays auquel nous appartenons, qui est un pays, je le dis souvent, hein, quand on est loin de la France, on l'aime encore plus. L'éloignement est un exhausteur d'amour. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et justement, alors pour ressouder cette diaspora, quoi de mieux que la culture?
Est-ce que vous avez prévu des mesures concernant le Alors, développement merci de me dire ça, parce qu'il y a un formidable dynamisme dans cette circonscription. Moi, j'aide des festivals, parce que je ne l'ai pas dit, et vous m'en donnez l'occasion, mais j'ai distribué 500 000 euros, un peu plus de 500 000 euros d'aide à des associations. 75% des aides que j'ai fournies concernent des initiatives associatives en matière d'éducation ou de culture. La culture française, c'est majeur. J'aide des festivals de films, j'aide évidemment nos alliances françaises, des associations qui montent des spectacles. Tout ça, c'est absolument essentiel et on ne s'en rend pas compte en France. Parce que, je ne sais pas si tout le monde le sait, et je le dis d'autant plus ici, que l'espagnol, Dieu sait qu'on le parle beaucoup à Miami. La France et la langue française vient de passer devant la langue espagnole. On est 3e langue du monde. Depuis quelques semaines, il y a un rapport qui a été publié aux États-Unis par des démographes américains et des économistes américains qui nous dit très clairement que le français va devenir, à horizon 50 ans, la première langue du monde. Ce n'est pas les Français qui le disent, sinon tout le monde dirait ils sont fous. C'est les Américains qui le disent. Et aux États-Unis, on le voit bien, d'ailleurs on le voit avec les écoles de Miami, c'est le multilinguisme qui marche. Et donc il faut que en France, on ne s'en rend pas compte de cette chance que nous avons. Il faut qu'on comprenne que c'est formidable pour la croissance française. Ben merci bien pour cet entretien. Mais merci à vous, vraiment, je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Nous de même. Merci. Merci.